Bonjour à tous. Protéger les grenouilles, c'est l'objet de la campagne de sensibilisation des branches régionales de la LPO et de France Nature Environnement. Selon elle, la Bourgogne-Franche-Comté serait la seule région où la mise à mort d'une espèce sauvage protégée est autorisée à des fins commerciales et alimentaires. Près d'1,8 million de grenouilles rousses sauvages consommées dans la région grâce à des dérogations de l'État. Les amphibiens figurent pourtant parmi les espèces les plus menacées au niveau mondial. Le préfet a donc été interpellé à ce sujet par les deux organismes qui demandent la mise en place d'une étude afin de mesurer l'état des populations de grenouilles et l'effet de cette forte consommation. Athéna 21, un exercice pour les futurs gendarmes au cœur de Dijon. Hier, 400 jeunes militaires réunis pour une opération anti-délinquance qui consistait en la sécurisation des voies publiques ou la constatation des infractions routières. Les militaires mobilisés étaient des élèves officiers du département. Résultat, en fin de journée, 1000 personnes contrôlées et 47 infractions relevées. Un chef du Jura sacré champion de France du burger. Hier, la Coupe de France a célébré Kevin Boucheillot, l'un des co-gérants du restaurant Les Épicuriens à Dole. Un burger aux notes de Jura qui va faire bonne pub à l'établissement. L'actualité, c'est aussi une enquête pour homicide volontaire ouverte après la mort d'un couple de septuagénaires. Leurs corps ont été découverts dans leur domicile dans les Ardennes. 2 mineurs ont déjà été placés en garde à vue. La petite fille des victimes âgée de 16 ans et son petit ami de 15 ans, selon la procureure de Charleville-Mézières. C'est la journée internationale de la sensibilisation à l'autisme. En France, environ 700 000 personnes sont touchées par l'autisme et pour de nombreux enfants concernés, la scolarité reste encore compliquée. Faute d'accompagnement suffisant, certains ne peuvent pas aller à l'école, une situation que décrit Olivia Catan, présidente de l'association SOS Autisme. Peut-être que ça s'est un petit peu ouvert, que là, on voit un peu plus d'autistes. Mais le problème, c'est que comme il n'y a pas d'AESH, leur parcours scolaire, il est morcelé. Des fois, il est arrêté d'un coup parce que la ESH, elle va démissionner ou elle va être malade. Vous avez l'enfant qui va retourner chez lui parce qu'il ne l'accepte pas sans AESH. On est quand même encore tributaire des AESH qui sont disponibles et puis du bon vouloir aussi des uns et des autres parce que dans des écoles, vous avez une équipe pédagogique qui vous suit, qui soutient votre enfant. Puis vous avez des écoles où c'est pas le cas. Et à noter que la loi du 11 février 2005 garantit à chaque enfant en situation de handicap le droit d'être scolarisé dans une école ordinaire proche de son domicile. Et puis on termine en sport avec la traditionnelle dictée du Tour de France qui a eu lieu hier à Dijon. L'ancienne championne de France Marion Rousse a fait la lecture à la quarantaine d'élèves du conseil départemental des jeunes à l'occasion du Tour de France féminin qui fait étape en Côte d'Or le 4 août prochain. Les coureuses auront 21 km à parcourir sur la route des Grands Crus avant d'arriver à Dijon. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.